Après avoir vu Mother, plus jamais je fais de soirée chez moi. C'est terminé. Mother avec spoiler. J'ai sorti il y a quelques jours une vidéo qui parlait de Mother, une critique à chaud que je vous conseille d'aller voir car elle sera complémentaire à celle-ci comme d'hab. Le problème c'est que, sans spoiler, c'était horrible, c'était frustrant, je pouvais rien vous dire. Je pouvais pas vous exprimer pourquoi j'aime ce film au point auquel je l'aime. Je peux pas vous dire pourquoi ce film est génial, pourquoi ce film ça sera un film culte plus tard. Et maintenant je vais tout vous expliquer et je vais vous en parler. Déjà, le truc le plus évident qui arrive souvent dans la filmographie d'Darren Aronofsky, c'est la Bible. Mother est une interprétation de la Bible. Yep. Donc, la Bible avec deux personnages, une maison, et c'est la Bible. Premièrement, Jennifer Lawrence interprète donc la mère nature, ou la terre, ou Gaïa, ou n'importe quelle culture religieuse vous voulez utiliser pour parler de Jennifer Lawrence. Elle interprète vraiment le cœur, la nature, la terre, littéralement le cœur, hein, c'est dans le film. Et de l'autre côté, on a grosso modo Dieu. Dieu, c'est Javier Bardem, le créateur, le dieu de toute création, Jupiter, je sais pas, non, c'est pas Jupiter, c'est Chronos, ou... je sais plus, un truc comme ça. Jennifer Lawrence, elle arrête pas de reconstruire la maison étant la planète, étant la Terre, elle arrête pas de la reconstruire, de la rebâtir, de la réparer, elle arrête pas. Et de l'autre côté, on a Dieu qui, enfin, Javier Bardem qui veut juste l'amour. Il veut l'amour des gens, il s'en fout des gens. Lui, ce qu'il veut, c'est leur amour. C'est qu'on le suive, c'est que Jennifer Lawrence l'aime plus que tout au monde. C'est que, d'ailleurs, on le voit à la fin quand il lui prend littéralement son cœur, hein, mais il veut être suivi, il veut être adoré. C'est Dieu. Et de l'autre côté, on a Adam et Ève, et c'était génial parce que Adam et Ève, c'était pas les jeunes, c'était genre des vieux, ils étaient là depuis un moment. Et ça se voit que c'était Adam et Ève dès que Javier Bardem est en train de vomir dans les toilettes, et on voit qu'il a une côte qui manque, en fait, tout simplement, ou une blessure, un truc au niveau des côtes. On voit bien que c'est une figure religieuse, et donc Adam, ou Abraham, ça dépend. Mais là, je pense que c'est plus Adam. Ce qui est marrant, c'est que Ève étant sa femme, j'oublie toujours comment elle s'appelle cette actrice, Ève, elle tente les gens. Elle est sexuellement active avec Adam, parce qu'en même temps, ils vont faire que ça, tu sais, donc... forcément, ils sont sexuellement actifs, forcément, elle essaie de tenter tout le monde, et forcément, le cœur de la maison, le cristal, c'est la pomme. C'est la pomme d'Éden, c'est le truc que t'as pas le droit de toucher. Parce que quand tu le touches, Dieu, il s'énerve. Et quand il s'énerve, bah vous mourrez tous. Ouais, ça se passe grosso modo comme ça, c'est l'apocalypse. J'adorais le fait que Ève soit vraiment manipulatrice et qu'elle dise à Adam, viens, on va toucher le cristal, viens, on va dans la chambre, viens, on va voir le créateur, viens, etc., etc. J'adorais cette idée, c'était juste mind-blowing à quel point, quand vous avez fini le film, vous mettez tous les personnages en question, comme ça. Et il y a même Abel et Cain, je sais pas comment ils s'appellent en français, c'est un truc que j'ai jamais appris en français, donc c'est Cain et Abel, donc Cain qui a tué son frère Abel, ça c'est dans le film aussi, avec... Comment il s'appelle cet acteur que j'adore. Vous voyez très bien de qui je parle, qui tue son frère, pas forcément par accident, parce qu'il se battait, je sais plus si dans la Bible c'est par accident, mais il tue son frère, et là c'est grosso modo les fils d'Adam et Ève, et à partir de là, bah, ça va créer un culte. Vous voyez comment quand vous connaissez la Bible, les allégories sont faciles à faire, parce que l'histoire de Mother est pas compliquée, hein. L'histoire de Mother est hyper simple, c'est juste la Bible, avec quelques passages de certains trucs en plus, mais sinon c'est juste la Bible. Et on va reparler tout de suite de Jésus, le premier-né, Jésus. Il est là, et tout le monde veut le voir, tout le monde le culte qui se crée, tout le monde veut venir le voir, tout le monde veut le toucher, tout le monde veut le porter. Et c'était la pire scène du monde. C'était une scène qui était horrible pour deux raisons. Déjà, la manière dont la scène était mise en place, avec le son, la nuque qui craque, alors ça c'était pire expérience cinématographique de ma vie. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai commencé à frissonner, j'étais pas bien juste en y pensant, j'ai la chair de poule, c'est un truc de ouf. La nuque qui craque, c'était vraiment pas bien, on est tous d'accord là-dessus, mais ça fait référence aussi au fait que Jésus il est mort, normal, et qu'on mange le corps du Christ, et on boit son sang, etc. Mais ça fait aussi référence à une plaie d'Égypte. Une plaie d'Égypte, c'est la 10e plaie, si je dis pas de bêtises, ou la première, je sais plus. J'aurais dû me renseigner avant de faire cette vidéo quand même. C'est con de faire ça qu'avec cette culture, putain, mais c'est ce que j'aime faire, c'est le principe de la chaîne, bref. La 10e ou la première plaie d'Égypte, c'est que tous les premiers-nés meurent. Que ce soit le plus grand prince, le plus grand roi, le plus grand riche, ou le plus petit pauvre, le fils de pute, littéralement fils de pute, qui meurt. Et ça, c'est une grosse référence à la plaie d'Égypte, et il y en a plein, des plaies d'Égypte. Il y a la grenouille, qui pleuvait des grenouilles durant... Enfin, c'était la 2e ou 3e plaie d'Égypte. Et il y a de l'autre côté, il y a le sang, ou l'eau qui devient sang, ou un truc comme ça. Vous savez, quand on est dans la baignoire, il y a du sang et de l'eau, il y a de ça dedans. Et il y a aussi l'inondation, l'histoire de Noé. Bon, c'est pas une plaie d'Égypte, hein, mais il y a l'inondation. Tout simplement, quand les gars ils sont en train de parler sur le lavabo, ils tirent le lavabo, et inondation. Et tout le monde s'en va, tous les méchants s'en vont, et tout le monde quitte la maison qu'à l'inondation. Noé. Du coup, maintenant je comprends pourquoi il a fait Noé, Darren Aronofsky, genre. Ouais, dommage que c'était pas bien, quoi. Et on a plein d'autres personnages de la Bible, mais que je les connais pas, tout simplement, faudrait s'enseigner sur la question, mais il y a le bon samaritain, il me semble, il y a le voleur, et il y a un autre personnage, je crois, qui est interprété par Kristen Wiig.
Il y a tous ces personnages de la Bible qui sont hyper récurrents, qui arrivent surtout à la fin. Et tout ce passage à la fin, avec ce voyage dans le temps, presque, l'histoire de la guerre, l'histoire des gens, l'histoire des religions, c'est un truc de malade. Honnêtement, c'est l'une des meilleures scènes que j'ai vues de ma vie. Il n'y a rien à dire, c'était incroyable. C'était phénoménal. Genre, c'était inattendu, c'était dingue, c'était absolument dingue. Et la scène du culte, mais c'est un truc de malade. Avec, bon, déjà le bébé, ça on oublie parce que c'est traumatisant, c'est horrible. Ensuite, le bébé il est mort et il se fait attaquer par tout le monde. On voit ses seins, elle se fait attaquer, elle se fait couper, elle se fait tuer. C'est horrible. On n'en parlera plus jamais de cette scène parce que c'était une scène de traumatisme absolu. Si on est d'accord, il a réussi à casser son Requiem for a Dream avec cette scène. C'était infernal. Mais c'était une scène qui était brillante d'un bout à l'autre. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et il y a toute la fin avec la mère qui meurt, qui se suicide pour empêcher tous les gens de s'en aller. Et donc Dieu qui recrée. Et on sait pas combien de temps dure le cycle, on sait pas combien de temps il a duré, depuis combien de temps il dure, de combien de temps il va encore durer, on n'en sait rien. Mais il refait. Il s'en fout, il refait, il réessaye. Parce que lui il adore ça. Il adore ça, il aime l'amour des gens. Et il essaye. Et si vous y voyez pas une référence biblique, vous avez, je pense, rien compris pour le coup. Je me sens assez certain de moi, assez confidente pour vous dire que je suis assez sûr que vous avez rien compris au film. Donc voilà, si vous avez rien compris au film, dites pas que c'est de la merde comme ça. Vous avez le droit de dire c'est de la merde, moi je m'en fous. Hein. Mais il faut un peu comprendre d'aller chercher un peu plus loin parce que c'est Darren Aronofsky. Et c'est pas compliqué, c'est juste la Bible. C'est pas dur, c'est évident. Genre, j'ai peut-être raté quelques subtilités. C'est clair et net. Mais là, c'est juste l'histoire basique, globale, c'est la Bible. C'est pas compliqué. Ensuite, le truc le plus intéressant à voir et le plus intéressant à savoir à propos du film, ça peut aussi être une métaphore culturelle tout simplement. Pour une métaphore plus biographique, autobiographique de Darren Aronofsky. Peut-être c'est lui qui a du mal à créer. Peut-être c'est lui qui a du mal à réécrire, peut-être c'est lui qui a du mal à réaliser, peut-être c'est son amour qui va chercher chez ses fans ou quelque chose, qui prend le dessus sur l'amour de sa famille, etc. On peut aller chercher nulle part, mais pour moi, le truc le plus safe à dire, c'est que c'est la Bible. Ensuite, il y a forcément quelque chose d'autobiographique derrière, avec Darren qui essaie de réécrire, et quand il sort ses trucs, ils sont bien. Darren, quand tu sors tes trucs, et ils sont bien. C'est aussi con que ça, genre. C'est juste... Mother, je sais pas, j'ai lu qu'il avait écrit en quelques jours. Parce que, l'histoire, je pense, elle est facile à écrire. C'est la Bible, bordel. C'est la Bible. C'est la plus vieille histoire du monde, presque. Pas vraiment, pas du tout. En fait. Mais au final, c'est une histoire qui est facile à raconter. C'est une histoire, mais qui est bien racontée, qui est intelligemment racontée, qui est bien mise en scène, qui est dingue. Ce que je me pose toujours la question à propos du film, c'est je sais pas ce que buvait Jennifer Lawrence dans le film. Je sais pas cette poudre jaune, ce liquide jaune, je sais pas ce que c'est. Donc si vous voulez me renseigner un peu, peut-être sur le poison des hommes, j'en sais rien. Mais rien à dire. Mother, c'est génial. Au début, vous comprenez pas trop l'histoire. Au début, vous êtes un peu perdu. Et avec le foreshadowing, les différents éléments, votre culture, vous découvrez cette odyssée biblique dans une maison avec grosso modo 2 personnages. Et c'est un truc de malade mental. Je le reverrai pas, hein. Pas tout de suite en tout cas. Hein. Parce que je veux pas revoir la scène avec le bébé. Hein. C'était plus jamais. Nique sa mère. Alors ça, laissez tomber. Jamais je regarde ça. En gros, si vous n'avez pas aimé Mother, expliquez-moi pourquoi. Parce que c'est un putain de chef-d'œuvre. Et c'est... J'arrive pas encore que cette année, on a eu des films comme Grave, comme Logan, comme Baby Driver, et maintenant on a Mother. On a 4 films, et je sais même pas les séries comme mon film de l'année maintenant. Alors il y a 12 battements par minute, 120 battements par minute, mais je l'ai pas vu encore, je vais le voir, vous inquiétez pas. Un jour quand il sortira en DVD avant la fin de l'année pour mon top. Je pense que j'ai rien oublié à propos de Mother. Avez-vous vu Mother? Avez-vous adoré? Vous détestez? Mettez-moi ça dans les commentaires. Spoilez, mettez vos théories, vos délires, tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, et salut à tous.